Salut à toutes et à tous, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de Disney+, qui a fait sa plus grande erreur à l'heure actuelle, avec son film Mulan. Le film Mulan est sorti à 30 $ sur le Disney+ américain en septembre, et il est sorti au cinéma en Chine. Le film a échoué au niveau de la représentation cinématographique au film en Chine, et a échoué sur Disney+ aux États-Unis. Il n'a donc pas touché son public. Nous allons donc voir quelles sont les erreurs qu'a fait Disney+ avec Mulan pour créer un si gros échec. Comme dit précédemment, Mulan est sorti le 4 septembre 2020 à 30 $, en plus des frais d'abonnement mensuels de 7 $ aux États-Unis. Le film est uniquement sorti en salle en Chine. C'est parce que la Chine n'a pas encore Disney+, et je ne sais pas si elle l'aura un jour. Nous allons donc voir pourquoi mettre Mulan à 30 $ alors que l'on paye déjà un abonnement est une erreur de la part de Disney+. Bien qu'il y ait invariablement des plaintes selon lesquelles le prix d'une sortie au cinéma est injustement gonflé, en particulier pour une famille avec enfants dont les coûts ont tendance à dépasser largement le prix du siège, une part importante des billets de cinéma reste extrêmement abordable. Cette accessibilité à la billetterie au moins est le seul moyen pour le cinéma de survivre au pivot de la VOD, qui a longtemps été annoncé comme une fatalité. Disney+ en soi est relativement peu coûteux, compte tenu de la taille du catalogue et de la promesse des futures versions de gros ténors comme le montre le MCU. Mais le fait de fixer un prix de couverture à 30 $ change complètement le champ du jeu. Selon Motion Pictures, les ventes physiques de Blu-ray sont considérablement en baisse d'année en année, diminuant de moitié au cours des 5 années allant jusqu'à 2018 selon la MPAA. Posséder des films en dehors des plateformes de streaming devient un modèle obsolète et Disney se bat contre une marée rapide. La différence bien sûr est que Mulan sera hébergé sur Disney+ une fois acheté, plutôt qu'il y aura une copie physique, mais même cela doit surmonter l'obstacle important selon lequel la majorité des consommateurs n'achètent pas de films numériques. Ce qui est ici, en particulier avec la sortie gratuite promise du même film sur la même plateforme plus tard, ou pour une autre version boulonnée, un modèle d'achat obsolète et impopulaire sur un système de livraison moderne, même celui qui fait aussi bien que Disney+, échoue le film en limitant qui l'achètera. Cette approche empêchera les publics familiaux plus occasionnels qui l'ont peut-être attrapé au cinéma, s'attendant à moitié à une adaptation fidèle du classique animé de Disney de 1998, et comparer la portée possible à celle de La Reine des Neiges 2 sur Disney+, est un parallèle injuste. Ce film est sorti dans le cadre de l'abonnement et a un attrait familial beaucoup plus large qu'un Mulan en direct. Cette version de Mulan n'inclura pas Mushu, le personnage le plus commercialisable de l'original, et s'est positionné comme une sorte d'apogée de guerre Disney. C'est une vente remarquablement difficile à la plus jeune famille démographique clé, même sans demander 30 $ pour cela. Disney a échoué l'une des principales raisons de l'existence de Mulan. Ensuite, il y a une question de la représentation qui a longtemps été le nœud sur lequel tout le marketing de Mulan s'est appuyé. Ce n'était pas simplement une autre adaptation en direct d'un classique bien aimé de Disney, c'était une énorme victoire pour la diversité et la représentation au cinéma. En étant que première sortie de Disney avec un casting entièrement asiatique, Mulan va encore plus loin qu'Aladin. Les familles et les enfants asiatiques étaient sur le point d'avoir leur moment Black Panther, car Mulan revendiquerait une énorme victoire pour l'inclusivité et vous ne pouvez pas sous-estimer la valeur d'un film comme celui-ci sortant dans toutes les multiplex et théâtre du monde. Parce que bien sûr l'importance de l'inclusivité et la diversité dans l'art va au-delà des identités impliquées dans sa création. Désormais, un large public a accès à Mulan via Disney+, mais la placer derrière 30 $ compromet l'agenda de visibilité du film. Donc Mulan a suscité beaucoup de polémiques suite à ce prix de 30 $, alors que l'on paye déjà un abonnement de 7 $. Mais une nouvelle polémique est survenue et je vais vous l'expliquer maintenant. Le sénateur américain Josh Hawley s'est prononcé contre Mulan de Disney pour ce qu'il qualifie de blanchiment de génocide dans une lettre adressée au PDG de Disney. Ce n'est que la dernière d'une série de complications auxquelles Mulan a été confronté sur son chemin vers l'écran. Le film a connu plusieurs retards alors qu'il se déplaçait autour du calendrier de sortie en raison de la pandémie du coronavirus. Mulan se prépare actuellement pour une sortie en Chine après avoir frappé Disney+ aux États-Unis le 3 septembre pour un prix supérieur à 30 $. Bien que cette décision ait été lucrative pour Disney, elle est sans doute conduite à plus de réactions négatives car le film est plus facilement accessible car les gens peuvent le regarder chez eux. Au départ, les appels au boycott du film ont été déclenchés par sa star exprimant son soutien à la police de Hong Kong. Les troubles civils en cours à Hong Kong ne sont pas directement liés au cinéma, mais la controverse la plus récente l'est.
Selon Deadline, les réactions négatives contre Mulan se sont intensifiées au cours des derniers jours après que les téléspectateurs ont repéré une note au générique remerciant les autorités de la province de Xinjiang de les avoir laissés tourner dans la région. Au cours des derniers Allemands, des musulmans ouïghours et d'autres minorités musulmanes de la province de Xinjiang sont détenus dans des camps de concentration par le gouvernement chinois. L'un des groupes remerciés dans les crédits, le Turpan Public Security Bureau, figure sur une liste de sanctions qui interdit aux entités américaines de leur vendre ou de leur fournir des produits en raison de leur participation à la gestion des camps. Le sénateur Hawley a envoyé mercredi la lettre à Chapek, condamnant le studio pour avoir ignoré les violations des droits humains dans la province. Bien que Disney n'ait peut-être pas enfreint les règles de cette sanction spécifique, leur collaboration avec le département ignore le problème. La lettre de Hawley demande si Disney retirera le film de ses services de streaming pour reconnaître et non glorifier leur implication avec le bureau en question. Hawley pose en outre des questions sur les relations de Disney avec la Chine et le parti communiste, se demandant quel type d'aide ils reçoivent de la part des partis politiques. Disney n'a pas encore répondu à la lettre de Hawley et aux commentaires de Deadline ou du New York Times. Disney devra éventuellement aborder la lettre et la controverse, mais leur réponse n'est peut-être pas ce que les gens recherchent. Les actions des autorités de la province de Xinjiang sont connues du public depuis un certain temps, et ne pas être au courant de ce qui se passe est manifestement naïf, mais ignorer les violations des droits de l'homme et y filmer quoi qu'il en soit est tout autre chose. Si Disney choisit de garder le silence sur Mulan, cela ne se fera que renforcer les condamnations légitimes de sa décision de filmer là-bas. Dans une année particulièrement chargée politiquement, une année où la Chine est devenue un sujet brûlant pour les deux côtés de l'année politique, une controverse comme celle-là sera difficile à ignorer. Et voilà, depuis sa sortie, Mulan engendre une flopée d'avis négatifs sur ce film. Après le prix de 30$ sur Disney+, qui a déjà créé un bad buzz, maintenant on remarque qu'il y a des remerciements pour Xinjiang, qui est un territoire qui participe à mettre en esclavage les musulmans ouïghours en Chine. Disney+ a été très fort au niveau marketing lors de l'ouverture de Disney+, mais avec Mulan, c'est l'un des plus grands flops marketing de Disney. Mulan va sortir en décembre en France sur Disney+, apparemment gratuitement de ce que j'ai compris. Je ne sais pas si ça va être vraiment le cas car il faut s'attendre à tout avec ce film apparemment, mais de ce que l'on sait, c'est que Mulan est l'un des plus grands échecs de Disney. À voir comment Disney+ va pouvoir s'en sortir, mais pour l'instant c'est très mal parti et j'espère qu'ils vont se sortir les doigts du cul et arrêter de prendre le public pour de la merde. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.